Salut les gens. Je vous fais une vidéo, je vais essayer de faire rapide pour vous inviter vraiment à venir à la fête de la Ligue du Midi le 6 et 7 septembre prochain. Ce sera, alors l'adresse exacte on ne la donne pas pour des raisons de sécurité, mais enfin ce sera en Petite Camargue. Si vous êtes intéressé pour venir, vous allez sur le site de la Ligue du Midi. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Et puis là, quand vous recevrez en temps voulu l'adresse exacte, etc. Je voudrais vous inviter à y aller parce que déjà c'est les 10 ans de la fête de la Ligue du Midi, les 10 ans de la Ligue du Midi, pardon, donc c'est une belle fête, 10 ans dans la vie d'une organisation politique, ça compte. Pour ceux d'entre vous qui connaissent pas la Ligue du Midi, bah c'est une organisation régionaliste, évidemment nationaliste en même temps, patriote, qui fait de l'excellent boulot sur toute la région de Montpellier et autour, enfin sur l'Occitanie. Hein. Elle a été créée par Richard Roudier, qui est un ancien, Richard Roudier, c'est un monsieur qui a plus de 70 ans maintenant, qui est une figure, une mémoire, enfin on serait au Japon, il serait trésor national ou trésor vivant, je sais pas comment ils disent ça. C'est vraiment la mémoire de la lutte identitaire en France depuis, je crois qu'il a commencé à militer, il avait 14 ou 15 ans, en tout cas depuis le poujadisme jusqu'à il y a encore peu de temps, toute la lutte pour l'interdiction de Médine au Bataclan, là, en passant par la manif pour tous, jour de colère, Roudier, il a été bien sûr des identitaires à leur création, etc. Bon, enfin, il a été de tous les combats depuis 50 ans. Richard, c'est un monsieur que je respecte énormément. Donc, la Ligue du Midi, c'est son organisation. Bien entendu, il parlera pour les 10 ans de la fête, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir, parce que bon, c'est quand même une figure de nos milieux. Il y aura bien entendu son fils Olivier, qui est maintenant porte-parole de la Ligue. Olivier, je l'appelle le Taurillon des Cévennes, c'est un petit gabarit avec une hargne. Les Antifa, quand ils l'attaquent, et ils l'ont fait plusieurs fois, ils lui ont même bien cassé la gueule, faut le reconnaître, à 10 contre 1, c'est pas très compliqué, parce qu'à 2 ou 3, ils osent pas venir. C'est aussi donc le porte-parole de la Ligue. Il y aura des gens très intéressants qui vont parler. Philippe Millot, le patron de TV Liberté, c'est quand même lui aussi un monsieur. Hein. TV Liberté, c'est le premier organe de réinformation patriote, identitaire en France. Il en est un des 2 créateurs, et il y a 2 personnes qui sont vraiment à la base de TV Liberté et qui le font le vivre. C'est lui et puis l'ami Martial Bild, bien entendu. Je vais pas vous retracer la carrière politique de Millot, qui est aussi passé partout, du FN au LMNR, aux identitaires. Enfin bon, ces gars-là sont des mémoires de notre combat, c'est important de les écouter parler, sont à la fois des figures et des mémoires. Il y aura bien entendu le merveilleux et l'infatigable Pierre Cassin, patron de Riposte Laïque. Alors lui, à la pointe du combat contre l'islam, condamné en permanence, emmerdé et tout, lui c'est un mulet, Pierre Cassin, il a un objectif, il y va, il se dégonfle pas, c'est un monsieur extrêmement courageux, sous des airs doux, c'est pas du tout un nervi fasciste, d'ailleurs il est pas du tout fasciste, bon, il a l'islam en cible et il y va. Lui, il tirera 10 ans, le bilan de 10 ans de collaboration avec la Ligue du Midi sur tous les combats que nous avons menés depuis ce temps, et vous en tirera voilà, le bilan. Il y aura évidemment, on est très heureux d'avoir Patrick Jardin. Patrick Jardin, c'est un monsieur qui était un monsieur comme tout le monde qui faisait pas trop de politique, il avait sans doute ses idées, mais jusqu'à ce que sa fille Nathalie soit assassinée au Bataclan, là il a transformé la douleur en hargne
Et c'est un monsieur qui ne lâche rien depuis l'assassinat de sa fille. Il a été lui aussi, bien entendu, une figure de proue. Et il faut noter que c'est un des très rares familles de victimes du Bataclan à avoir eu ce combat. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il a été donc figure de proue pour qu'on fasse interdire que Médine aille se produire dans le sang de nos victimes et de nos martyrs au Bataclan. Autre personne qu'il y aura, Valérie Lopiès. Vous savez, c'est cette femme, ancien RN, qui à Tarascon s'est retrouvée tout d'un coup en lutte contre le RN puisqu'elle l'avait quitté. Ce qui a permis au maire, comment il s'appelle, Lucien Limousin, d'être réélu à sa mairie alors qu'il aurait forcément perdu si le RN, enfin s'il n'y avait pas une lutte entre Lopiès et le RN. C'est vraiment dommage, c'est des occasions perdues, mais c'est une femme intéressante, intelligente, courageuse, c'est important et intéressant aussi de l'entendre parler. Voilà, il y aura, je peux pas vous citer tous les orateurs, j'en serai bien entendu. Je peux pas vous citer tous les orateurs, mais il y aura du beau monde. Donc vraiment, je vous conseille de venir. Et puis c'est important de venir parce que les réseaux sociaux, ça va bien. Mais vous savez, on est tous fatigués de ce combat quand même. C'est très compliqué, c'est très prenant, etc. Donc ça fait beaucoup de bien de se retrouver entre nous. On peut espérer qu'il y aura la fête se tient sur 2 jours, mais la grosse partie de la fête, c'est le dimanche 6. Bon, on peut espérer qu'il y aura entre 3 et 400 personnes. Ça fait du bien de se retrouver entre 3 ou 400 personnes qui pensent la même chose, qui ont les mêmes luttes. Donc venez vous faire du bien, venez rencontrer vos camarades, venez serrer des paluches. Évidemment, tous les gens qui vont parler seront extrêmement accessibles après à la buvette pour boire un coup avec vous, échanger avec vous. C'est quand même une façon agréable de rencontrer des gens qui comptent. Et puis je vous dis, se retrouver entre nous, se resserrer, c'est primordial, c'est primordial. Il faut sortir des guéguerres internet, des crétins qui viennent dire du mal de l'un ou de l'autre. J'ai bien quelqu'un en tête en ce moment, mais je vais même pas l'évoquer. Bon, tout ça est bête et il faut se rassembler physiquement, se parler les yeux dans les yeux, se serrer la paluche et être entre camarades. Voilà, en dehors de tous les orateurs, il y en a plein dont je vous ai pas parlé. Je peux pas tout dire, je peux pas tout citer, sinon j'en ai pour 20 minutes. Il y aura des activités aussi. Bien entendu, une buvette, ça a l'air con de dire une buvette, mais c'est primordial. Pouvoir se retrouver entre nous, échanger une bière, se parler, faire de la camaraderie, c'est primordial. La buvette, ça a l'air con, mais c'est primordial. Il y aura un atelier, c'est intéressant, de gestes de premier secours en cas justement d'attaque terroriste ou de racaille. Enfin, vous avez quelqu'un qui tout d'un coup s'est fait trancher une arrière-terre, que faire? C'est toujours intéressant au moins de savoir à peu près ce qu'il faut faire ou au moins ce qu'il faut surtout pas faire. Il y aura des tas de stands de vente de livres, d'affiches, de bouquins, de matériel de sécurité. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Et puis alors, c'est l'occasion d'écouter mon poteau Christophe Brézed, qui est un chanteur nationaliste breton, qui a une jolie voix, de jolis textes, et qui est très sympathique. Il y aura le stand des Brigandes. Enfin, il y a plein de choses à voir. Je comprends bien que si vous habitez Lille, c'est difficile de vous rendre en petite Camargue. Mais même, franchement, si vous êtes à 200-300 km, ça vaut le coup de réserver son week-end et de venir rencontrer vos camarades. Voilà, je compte sur vous. Moi, je parlerai le dimanche après-midi. Je serai très heureux de vous y voir, de vous y rencontrer, de serrer des pognes. Et je vous mets en fin de vidéo le lien pour aller réserver votre place à la Ligue du Midi. Salut les camarades.